Frères et sœurs, il nous faut parfois tomber pour mieux nous relever. C'est ce que veut dire le vieillard Siméon à Marie et Joseph lorsqu'il prononce cette phrase « Cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël ». En effet, sur n'importe lequel des piédestals sur lesquels nous nous pavanons, si nous ne sommes pas avec Jésus alors qu'on l'a reçu pleinement de par notre baptême, eh bien, mieux vaut que tout s'effondre. Mieux vaut que nous tombions bas, voire même très bas, afin de pouvoir enfin saisir sa main qui va nous renouveler, qui va nous relever et qui va nous placer ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire dans le plan de Dieu. Nous sommes souvent dans nos vies, vous le savez, livrés à plusieurs combats, mais à un combat en particulier, celui de la réussite. Ah, il nous faut réussir absolument, quel qu'en soit le prix parfois. Alors on combat, on fait en sorte d'écraser le plus possible afin de briller toujours, d'exceller, d'être debout, reconnu, parfois même adulé. Pire encore, nous prévoyons pour les autres des plans qui ne sont pas ceux de Dieu, mais les nôtres. Parce que notre égoïsme peut aller parfois jusque-là. Pour nos enfants, pour nos amis, pour nos parents, nous sommes toujours en train de nous mêler de la vie des autres en pensant qu'ils feront bien s'ils font comme nous pensons, bien évidemment, s'ils font comme nous voulons. Parce que cette suffisance que nous pouvons avoir de nous-mêmes va au-delà de nos propres vies. Parce que nous pensons que réussir sa vie, c'est pouvoir s'acheter une Rolex à 50 ans, pour citer l'autre idiot de Séguéla. Nous plaçons notre éternité alors dans la transmission du néant et de l'à peu près. La venue de Jésus le Messie dans la crèche de Noël vient précisément nous dire l'inverse, le contraire de tout ça. En naissant pauvre et rejeté, le Christ, eh bien, il vient nous offrir d'autres perspectives. Déjà, la possibilité à toute une population de devenir solidaire du plus pauvre, solidaire de celui qui vient et qu'il nous faut accueillir avec ce que l'on a, même si l'on a peu, surtout si l'on a peu. Accueillir l'autre dans notre abri de fortune, c'est la réalité de l'Évangile, parce que c'est déjà se mettre en état de construire une vie saine et de pouvoir laisser carte blanche à Dieu qui fera le reste. De par sa vie de pauvre parmi les pauvres, Jésus n'en sera pas moins accueilli par les riches. Les riches qui se questionnent sur lui. Car s'il n'a pas l'argent, il possède la parole et l'action. Une parole et une action qui viennent toiser toutes les autorités et toutes les lois philosophiques ou religieuses de son époque. Ah, on ne peut pas guérir un jour de Shabbat. Eh bien moi, Jésus, je guéris. On ne peut pas prêcher quelque chose qui serait contraire à la loi de Moïse. Eh bien moi, Jésus, je prêche dans la continuité de la loi de Moïse. Jamais en l'accablant, mais en la faisant évoluer dans la réalité du temps présent. Ah, le temps présent, frères et sœurs. Voilà où doit se placer la parole de Dieu condensée dans la Bible. Et il nous faut sans cesse actualiser cette parole pour la rendre vivante. Vivante dans nos aujourd'hui, vivante dans l'évolution de la société, vivante parce que si nous la conservons telle qu'elle, la Bible n'est alors qu'un vieux bouquin rempli de jolies histoires qui ne nous concernent absolument pas. Marie et Joseph, eux, ils savent qui est cet enfant. Qui est cet enfant qu'ils présentent aujourd'hui au temple? Ils savent qu'il ne leur appartient pas. Cet enfant, ils vont certes devoir l'éduquer, lui apprendre ce qu'est la vie, les choses, les gens, mais ils seront très vite dépassés, car à travers lui, ils devront un jour ou l'autre, eux aussi, s'incliner devant celui qui est leur Seigneur et leur Dieu, à eux aussi. Et c'est justement cela que Siméon veut dire à travers son cantique, qui est à la fois une révélation, mais aussi un témoignage. Il reconnaît le Christ, celui que les Écritures annonçaient, et il témoigne aussitôt devant ce couple qui reçoit ce témoignage comme étant l'annonciation, au final, préfiguration, l'annonciation de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Mais Siméon va aller plus loin.
Siméon va dire, il sera un signe de contradiction. Ben évidemment que le Christ va contredire les faux prophètes de son époque. Il va les toiser, il va les narguer, les tenir en face de sa parole. Comme un peu Zorro, là, avec l'épée, hein, qui tient un mec au bout de l'épée. Lui, c'est au bout de sa parole, parce qu'il est le Verbe, il est le Logos. Donc il tient les gens avec cette parole-là. Et il a réponse à tout. Les tenir en face de sa parole, il va peut-être même parfois les blesser, car il n'y a rien de plus blessé qu'une âme qui se croit être dans la vérité et qui reçoit ce qu'elle perçoit dans un premier temps comme une calomnie, comme une hérésie, dirions-nous, aujourd'hui. Mais si l'on regarde, même dans l'histoire de l'Église, les hérétiques d'hier sont bien souvent les saints de demain. Il faut du temps, parce qu'ils osaient aller au-delà de ce que l'Église frileuse proposait. On ne peut plus être des chrétiens frileux. On ne peut plus se plier aux règles lorsqu'elles s'éloignent de la vérité évangélique. C'est pas possible, ça. On ne peut pas pardonner et aimer le pécheur si on le juge en le marginalisant un peu plus, et ce, dans l'Église. On ne peut pas prétendre servir le Christ si à son image nous ne devenons pas serviteurs de celui qui s'est perdu. Au final, quelqu'un qui s'est perdu doit être la lumière ou le panneau qui va lui indiquer à nouveau le chemin. Et non pas celui qui va lui donner un coup de bambou derrière la tête pour le mettre dans le trou. Parce que cette main tendue du Christ, à celui ou à celle qui est tombé de son piédestal d'infortune, c'est bien souvent la nôtre. Paul nous dit, dans la lecture que nous avons lue tout à l'heure, mais nous dit que nous sommes le corps du Christ. C'est ce Christ que nous portons en nous qu'il faut désormais mettre en action. Et pour comprendre cela, il nous faut dissocier Jésus du Christ, afin de pouvoir mieux, plus tard, les rassembler. Paul nous parle de ceux qui se sont rendus esclaves par la crainte de la mort. Combien de fois nous prononçons cette phrase, mes amis, vous savez, profitons de la vie tant qu'on est vivant, parce que demain c'est fini, on est mort. Bon. Quelle erreur de se soumettre à cette mort qui vient des forces du mal, nous faire croire qu'elle s'inscrit, ou qu'elle pourrait inscrire en tout cas le mot fin à ce film qu'est notre vie. Quelle erreur, parce que le Christ a vaincu la mort, et qu'il nous invite dès notre naissance à vivre de son éternité. Seulement, cette éternité, c'est l'éternité dans le Christ et pas ailleurs. Et à ceux qui ne le connaissent pas, il se montrera. Alors ceux-là verront, croiront, vivront. Ce qui fait que cette probabilité du sauvetage par le Christ de toute l'humanité est possible, même au soir de notre vie. En revanche, nous qui le connaissons, nous qui savons qu'il est le Messie, nous qui avons reçu le baptême, nous qui nous disons ses disciples, qu'attendons-nous pour nous mettre en marche afin d'aller le dire, afin d'aller l'annoncer aux autres? Et puis qu'attendons-nous pour le vivre? On a la foi, on pratique, mais on se laisse encore séduire par les bluettes sans profondeur des faux prophètes. Nous l'avons en nous, mais nous croyons encore que le curé, le pasteur ou le pape le possèdent plus que nous. Alors, le dire aux autres, eh bien, ça devient l'affaire du curé, du pasteur ou du pape. Nous, on se contente d'être des brebis. Des brebis qui s'égarent à la moindre parole d'un gourou qui séduit de par sa forte personnalité, d'un pharisien qui applique à 100% la loi, ou d'un faux prêtre ou d'un faux pasteur qui se fait du fric sur le nom de Jésus, mais qui, lorsqu'il le rencontrera réellement, devra à la fois rendre des comptes et prendre sa main, qui sera encore tendue, jusqu'au bout, pour toutes et pour tous. Alors, sœurs et frères, comme le vieillard Siméon, reconnaissons-le dès aujourd'hui, reconnaissons qu'en nous, de par le baptême, nous le portons. Et cette sainte présence en nous doit pouvoir toucher les cœurs, les âmes, guérir les corps, ressusciter les morts, que nous sommes déjà lorsque nous pensons à acheter, par exemple, notre prochaine Porsche. S'il faut tomber, alors tombons. S'il faut quitter, alors quittons. Certes, je ne suis pas en train de vous dire que la réussite sociale est interdite dans la vie d'un disciple.
Je veux juste vous faire comprendre que si vous n'avez pas mis Christ avant toute chose, avant le fric, avant l'ascension sociale, avant l'Église, si cette dernière vous en empêche, et elle vous en empêche souvent, eh bien il vaut mieux que tout s'écroule, ici et maintenant, afin de pouvoir prendre sa main qui nous tend, et qui fera que s'accomplira alors une véritable ascension qui sera la nôtre. Le mal domine la terre lorsque nous le laissons faire. Nous qui portons le Christ, nous devons le dompter, ce fauve infâme, car le plan de Dieu, c'est d'en refaire l'ange qu'il était à la base. Le plan de Dieu, c'est de le transcender, ce mal, de faire évoluer vers cette parole du prophète Isaïe, qui envisage le Messie déjà, en disant « Voici que je viens faire toutes choses nouvelles ». Nous portons cette visible présence en aimant. On la porte en annonçant la vérité de l'Évangile et rien d'autre. Nous nous offrons la perspective de pouvoir dire, avec Siméon, « Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. » Et nous pourrions aussi ajouter au soir de notre vie, « Car ma vie en Christ me conduit aujourd'hui devant toi, afin que désormais toi, moi et l'humanité tout entière, nous ne fassions plus qu'une seule et même personne. » Amen. Amen.